La dénonciation de la flambée des prix domine la commémoration du mouvement 20 février au Maroc. Ce soir, dimanche soir, des rassemblements de protestation de masse ont été lancés dans plus de 50 villes pour dénoncer la crise des conditions sociales des Marocains, face à la vague de prix élevés qui a touché le carburant et les biens de consommation de première nécessité. Cela a poussé de nombreux organismes à dénoncer ces augmentations massives. Au cours des vigiles convoquées par le Front social marocain, en collaboration avec un groupe d'organismes politiques et civils, les manifestants ont porté de nombreux slogans appelant l'État à intervenir immédiatement pour plafonner les prix et déterminer les marges bénéficiaires, ainsi qu'à l'adoption de politiques sociales d'employer des jeunes chômeurs depuis le début de la pandémie. La dimension sociale a dominé les veillées, qui ont coïncidé avec le 11e anniversaire du lancement du mouvement du 20 février, compte tenu du débat national en cours concernant la hausse des prix ces derniers jours, au milieu d'une présence sécuritaire intense dans la plupart des formes de terrain connues des grandes métropoles du royaume. Pour Ali Boutawala, secrétaire général du parti de l'avant-garde social-démocrate, les manifestations coïncident avec la situation économique difficile du pays, en raison des répercussions de la pandémie, de la sécheresse et de la hausse des prix. Cela a affecté négativement des millions de familles marocaines. Et Boutawala a déclaré, dans une déclaration au journal électronique Express, que ces arrêts servent de rappel au règlement afin de tenir le gouvernement responsable de la préservation du pouvoir d'achat des familles, étant donné l'absence de rôle de l'État dans ce domaine en plafonnant prix du carburant, et ainsi répondre aux demandes des citoyens. Youn Farachen, le coordinateur national du Front social marocain, a déclaré que les veillées coïncident avec l'anniversaire du mouvement du 20 février, qui reste d'actualité dans le contexte actuel dans lequel vivent les Marocains, en raison de la hausse alarmante des prix, en particulier ceux liés au carburant et aux matériaux de base. Farachen a ajouté que le pouvoir d'achat des Marocains est déjà affecté par les conséquences de la pandémie, et le gouvernement devrait soutenir les groupes sociaux fragiles pour sortir de la situation difficile actuelle, notant que le gouvernement nie ces conditions malgré les possibilités légales à sa disposition pour atténuer le préjudice causé aux citoyens par des prix plafonds et la fixation d'une marge sur les matériaux de base. Le dirigeant syndical a ajouté que le gouvernement ne pense pas à des réponses à la situation sociale difficile des Marocains, mais pense plutôt à imposer la licéité de la vaccination aux citoyens, en l'absence d'un débat public sur la question malgré l'opposition de nombreux pays acteurs, notant que la pause ne sera pas la dernière. C'est plutôt le début d'une nouvelle lutte. Khadija Al-Riyadi, une dirigeante de l'Association marocaine des droits de l'homme, est allée dans le même sens en affirmant que le 20e anniversaire de février coïncide avec l'attaque radicale contre les acquis du peuple marocain, alors que les groupes opprimés reçoivent de nombreux coups durs dus aux politiques actuelles de l'État. Al-Riyadi, dans une déclaration à Express, a continué de critiquer la situation politique existante, affirmant que l'État réprime les libertés d'opinion et d'expression, et la preuve en est l'augmentation des procès politiques, avertissant que la tragédie des familles s'approfondisse en raison d'une mauvaise gestion de la pandémie et de l'absence de soutien social. Et le militant des droits de l'homme de poursuivre, le pays connaît une augmentation sans précédent des prix des matières premières de 50%, ce qui est une attaque exceptionnelle contre le faible pouvoir d'achat, concluant que le mouvement du 20 février portait des slogans de débarrasser le peuple de la tyrannie et de la corruption. Au contraire, ils sont renforcés par le pillage des fonds publics, l'impunité systématique et l'absence d'une volonté politique claire.